Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent tellement jeunes et pleines de vitalité, défiant leur véritable âge? Cela peut être un ami, un collègue ou même vous-même. Quelqu'un dont l'apparence et l'énergie demeurent intactes face au passage du temps, tandis que d'autres, malgré leur jeunesse, semblent porter le poids de la vieillesse sur leurs épaules avec des visages fatigués et des esprits épuisés. Quel est le secret derrière ce phénomène? Est-ce la génétique, le mode de vie ou peut-être quelque chose de plus insaisissable? Le stoïcisme révèle que la jeunesse n'est pas simplement le fruit d'un régime alimentaire ou d'un programme d'exercice. C'est aussi le résultat d'un esprit libéré. Lorsque vous maîtrisez votre esprit, équilibrez vos émotions et vivez avec un but supérieur, vous vous libérez des soucis inutiles et de la fatigue. Cela devient alors la clé pour rayonner d'une jeunesse intérieure qui transcende l'âge physique. Aujourd'hui, je veux vous inviter à un voyage unique, un voyage pour découvrir l'essence spirituelle de paraître plus jeune que vos années à travers le prisme du stoïcisme. Ce n'est pas seulement une histoire d'apparence extérieure, c'est une manière de vivre. Soyez attentifs, car ce que je vais partager est une sagesse distillée qui pourrait transformer la façon dont vous percevez l'âge, l'esprit et vous-même. Préparez-vous, car ce voyage est destiné à vous inspirer à vivre une vie vibrante et pleine de jeunesse, quel que soit le tic-tac de l'horloge. Premier, la sagesse intérieure dans le stoïcisme. La sagesse intérieure n'est pas simplement un état d'esprit, mais une lumière directrice qui nous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Cette sagesse, lorsqu'elle est nourrie et pratiquée, apporte non seulement la paix intérieure, mais contribue également à un sens intemporel de jeunesse. Mais pourquoi la sagesse intérieure possède-t-elle un tel pouvoir et comment façonne-t-elle notre manière de vivre et de percevoir le monde? Ceux qui semblent jeunes partagent souvent un trait commun. Ils savent comment s'écouter. Ils ne se laissent pas emporter par des émotions impulsives ou par le chaos du monde extérieur. Comme l'a écrit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Cette force découle de la compréhension que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre manière d'y répondre. Ces individus ne laissent pas la colère, la jalousie ou l'anxiété les accabler. Ils vivent dans un état d'équilibre et de tranquillité. Cet équilibre ne calme pas seulement l'esprit, mais se reflète aussi à l'extérieur. La sérénité a cette capacité d'adoucir les marques du temps. La sagesse intérieure nous guide également à accepter les défis comme une partie naturelle de la vie. Les stoïciens ne voient pas l'adversité comme un ennemi, mais comme une opportunité de croissance. Comme l'a observé Épictète, les difficultés sont ce qui montre ce que nous sommes. Une personne dotée de cette sagesse n'est pas érodée par le stress ou consumée par la négativité. Au contraire, elle voit chaque difficulté comme une leçon, une chance de s'améliorer. Cette approche calme des épreuves leur permet de rester jeunes, car leur visage ne porte pas les rides du stress ou du ressentiment. Ce qui distingue ceux qui possèdent cette sagesse intérieure, c'est leur profonde compréhension de la nature éphémère des préoccupations extérieures. Ils ne poursuivent ni la célébrité, ni la richesse, ni les relations superficielles. Au lieu de cela, ils se concentrent sur l'élévation de leur cœur et l'harmonie avec la nature. Cela leur confère une aura vibrante et jeune. Avez-vous remarqué que les personnes qui se soucient du moins de tout avoir exhalent souvent une énergie légère et facile? C'est parce qu'elles ne sont pas alourdies par la cupidité qui épuise à la fois le corps et l'esprit. De plus, la sagesse intérieure nous aide à reconnaître la valeur de chaque instant. Imaginez un homme âgé dont le sourire demeure aussi radieux que celui d'un enfant. Il ne s'attarde pas sur le passé ni ne s'inquiète excessivement pour l'avenir, mais embrasse chaque moment avec une gratitude profonde. Le philosophe Sénèque soulignait que le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement du futur. Vivre avec gratitude et savourer pleinement chaque instant est la clé pour maintenir une jeunesse intérieure qui transcende le vieillissement physique. Le présent n'apporte pas seulement du bonheur, il préserve également un esprit jeune, quel que soit l'âge. Alors, comment intégrer la sagesse intérieure dans notre quotidien ? Peut-être que la clé réside dans la pratique du calme et de la discipline mentale. Chaque fois que des émotions négatives surgissent, posez-vous la question, est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Combien de temps cela m'affectera-t-il ?
Ces questions nous aident à nous détacher des réactions immédiates et à voir les situations de manière plus rationnelle. Avec une pratique constante, notre esprit devient plus fort et la paix intérieure devient plus évidente, non seulement dans ce que nous ressentons, mais aussi dans la manière dont nous paraissons et nous nous comportons. Les yeux lumineux et les sourires radieux de ceux qui incarnent la sagesse intérieure sont la preuve vivante de son pouvoir transformateur. Ils ne sont pas liés par l'âge, car leur esprit transcende les contraintes physiques du corps. La sagesse intérieure ne rend pas seulement la vie plus douce et plus significative, mais détient aussi le secret de vivre en harmonie avec le temps et non comme une victime de celui-ci. Deuxième, une âme intemporelle. Une âme intemporelle n'est pas un concept mystique, mais un état d'esprit cultivé grâce à une compréhension profonde des rythmes naturels de la vie. Ceux qui possèdent une telle âme comprennent que la vie est en perpétuelle transformation, que la transformation est l'essence même de la nature. Ils ne résistent pas au temps, ils l'embrassent, vivant en harmonie avec son flux. En réalité, vous pouvez voir la vitalité juvénile chez ceux qui refusent de laisser leur esprit être consumé par les insécurités ou les émotions négatives. Pensez à un ami qui reste calme dans n'importe quelle situation, qu'il fasse face à des pressions professionnelles ou à des défis familiaux, toujours avec le sourire. C'est cette résilience mentale et cette harmonie qui les rendent presque immunisés contre le vieillissement. Les soucis quotidiens ne laissent aucune marque sur leur visage car ils choisissent de vivre sans être alourdis par eux. Une âme intemporelle pratique fréquemment l'art de lâcher prise en se débarrassant des préoccupations qui ne méritent pas leur attention. Elle comprend que la colère, l'envie et le regret non seulement drainent l'esprit, mais se manifestent aussi visiblement sur le corps. Sénèque a dit un jour « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Un esprit pris dans l'inquiétude et l'imagination devient fatigué. » Et cela se reflète dans des yeux lourds et des rides prématurées. En revanche, une âme intemporelle cherche à vivre pleinement dans le présent. Elle refuse d'être emprisonnée par le passé ou paralysée par la peur de l'avenir. Une femme âgée d'un petit village a un jour partagé son secret pour une radiance juvénile. « Aujourd'hui est le seul jour où je vis vraiment. » Elle soignait son jardin modeste, conversait avec les enfants du village et souriait toujours à la vie. Ce n'est pas simplement une façon de vivre, c'est un témoignage du stoïcisme, de trouver la paix dans le présent. Une autre caractéristique clé d'une âme intemporelle est la paix intérieure. Lorsque nous nous libérons des émotions destructrices comme la colère et le ressentiment, nous libérons notre esprit des fardeaux inutiles. Cela allège non seulement l'esprit, mais permet aussi au corps de guérir. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui reste serein, même face à l'échec? Son calme offre du réconfort aux autres et semble préserver sa vitalité sans effort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent défier le vieillissement, tandis que d'autres paraissent usées, même à un jeune âge? Est-ce purement génétique ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Laissez-vous vous éroder par des émotions négatives comme la colère, le regret ou l'anxiété? Si la réponse est oui, faites une pause un instant et demandez-vous: est-ce vraiment valeureux d'échanger mon énergie juvénile contre ces émotions fugaces? Le stoïcisme nous rappelle que la beauté juvénile n'est pas seulement le fruit des soins physiques, mais le reflet de l'harmonie intérieure. Une âme intemporelle reste intacte face aux années parce qu'elle vit en paix avec le présent et avec la nature. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous réagissez. En cultivant un esprit paisible et sage, nous pouvons demeurer éternellement jeunes, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans l'apparence. Alors, êtes-vous prêt à vivre comme une âme intemporelle? Commentez « Vivre en paix » pour déclarer votre engagement à nourrir une âme intemporelle et rayonner la jeunesse de l'intérieur. C'est votre promesse d'embrasser la tranquillité et la sagesse. Maintenant, avançons ensemble vers la prochaine leçon. Troisième, l'empathie dévoilée. L'empathie n'est pas seulement la capacité de ressentir les émotions des autres, c'est l'art de connecter les âmes, nous permettant ainsi de vivre pleinement dans le présent et de nourrir nos esprits de la manière la plus délicate qui soit. Une personne profondément empathique possède une force unique. Elle comprend les émotions des autres, non seulement à travers les mots, mais aussi à travers
l'énergie spirituelle qu'ils perçoivent dans le stoïcisme. Cette empathie ne nous aide pas seulement à nous harmoniser avec notre communauté, mais elle garde aussi notre âme et notre esprit jeunes et purs, comme un ruisseau en perpétuel mouvement. Une personne véritablement empathique va au-delà de la simple compréhension. Elle transforme l'énergie négative de son entourage. Elle est comme un voyageur portant de la lumière, répandant la paix autour d'elle auprès de ceux qui en ont besoin. Lorsqu'elle est confrontée à la négativité, au lieu de se laisser submerger, elle la dissipe avec calme et équilibre. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des personnes qui restent douces et pardonnantes, même face à un conflit. Par exemple, un ami empathique ne se contente pas de vous réconforter quand vous êtes triste, mais il vous aide discrètement à vous relever. Les individus très empathiques, d'elles, sont rarement accablés par le stress ou le ressentiment. Ils refusent de porter un fardeau inutile, sachant que seules les choses qui sont sous leur contrôle méritent leur attention. Au lieu de nourrir des émotions négatives, ils les relâchent, vivant une vie de légèreté et de sérénité. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence vous met à l'aise et vous donne confiance? Ces personnes rayonnent de jeunesse, non pas par leur apparence, mais par l'énergie positive qu'elles dégagent. Imaginez un professeur expérimenté qui écoute ses élèves de tout cœur. Bien qu'elle soit avancée en âge, ses yeux brillent intensément. Son sourire irradie de chaleur et son attitude défie le temps. L'empathie, la compassion et l'ouverture gardent son esprit vibramment vivant. L'empathie ne garde pas seulement votre âme équilibrée, elle révèle aussi la beauté dans les moments les plus simples. Une personne compatissante apprécie les petites joies, un coucher de soleil, le rire d'un enfant ou une conversation profonde avec un ami. Elle ne court pas après ce qui lui est hors de portée, mais se concentre sur la beauté du présent. Cela incarne le principe stoïque selon lequel le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. C'est cette appréciation de chaque instant qui illumine leur âme. Une lumière qui brille naturellement à travers leurs yeux, leur peau et leur être tout entier. Pensez à un médecin de première ligne qui fait face à la souffrance et à la perte chaque jour. Plutôt que de laisser ses émotions éroder son esprit, il choisit d'empathier avec ses patients tout en maintenant son équilibre intérieur. Cet équilibre garde son esprit clair et lui confère une énergie juvénile, visible non seulement sur son visage, mais aussi dans l'aura qu'il dégage. Vous vous demandez peut-être comment puis-je cultiver l'empathie sans m'épuiser? Le secret réside dans le maintien de la force intérieure. Demandez-vous, est-ce que je me donne suffisamment de temps pour restaurer mon énergie? Est-ce que je me concentre sur ce qui est vraiment sous mon contrôle? Comme les stoïciens l'ont enseigné, vivre avec empathie révèle que la vraie beauté n'est pas superficielle. Elle rayonne d'une âme pure, d'un cœur ouvert et de la capacité à créer des connexions profondes. Une personne empathique trouve de la joie à donner et cette joie devient le secret de sa vitalité intemporelle. Essayez de vivre avec empathie. Commencez dès aujourd'hui par écouter davantage, comprendre plus profondément et chérir la beauté de la vie. Ce n'est pas seulement une manière d'embellir votre âme, c'est aussi la clé pour préserver une grâce sans âge. Comme l'a dit Marc Aurèle, lorsque tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de penser, d'apprécier, d'aimer. 4e, l'esprit de bonté. L'empathie est la porte d'entrée d'une connexion humaine profonde, mais la bonté est le pont qui nous rapproche. Si l'empathie nous permet de comprendre les émotions des autres, la bonté transforme cette compréhension en action, en répandant l'amour et en apportant la guérison. C'est une force puissante qui apporte la sérénité à l'âme, la vitalité à notre énergie et la radiance à notre apparence. Marc Aurèle a écrit un jour: « Si tu es affecté par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son égard. Et cela, tu as le pouvoir de l'annuler à tout moment. Les émotions négatives comme la colère, le ressentiment ou l'envie ne proviennent pas du monde lui-même, mais de la manière dont nous choisissons de réagir face à lui. Une personne bienveillante ne laisse pas ses émotions prendre le contrôle de son esprit. Au contraire, elle laisse l'énergie naturelle de la vie circuler en elle sans être obstruée par les fardeaux émotionnels. Ce choix non seulement allège l'esprit, mais il suscite également une réponse positive du corps. Leur calme et leur rayonnement deviennent les signes extérieurs d'un esprit indemne de haine ou de tristesse. Sénèque a dit un jour: «
Le meilleur remède contre la colère est le délai. Lorsque nous parvenons à retenir nos réactions immédiates et à choisir d'affronter les défis avec bienveillance plutôt qu'avec colère, nous libérons à la fois notre esprit et notre corps de tensions inutiles. Le stress est l'un des facteurs principaux qui nous fait vieillir prématurément. Mais la bienveillance, en particulier la capacité d'agir avec calme et amour, est un antidote puissant. Un cœur qui pardonne ne s'accroche pas aux vieilles blessures, et c'est cette paix qui détient le secret de la jeunesse intemporelle. Dans la vie, la bienveillance apporte non seulement la paix à soi-même, mais elle la répand aussi autour de nous. Avez-vous déjà ressenti de la chaleur de la part d'un parfait inconnu, un sourire amical dans la rue ou un simple geste attentionné quand vous en aviez le plus besoin? Ces petites actions laissent souvent une empreinte plus profonde dans nos cœurs que les grands gestes. C'est par de telles marques de bienveillance que nous éclairons le monde et ce faisant, gardons notre propre esprit frais et jeune. Lorsque nous choisissons de répondre à l'adversité avec bienveillance, nous guérissons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Le ressentiment et la haine alourdissent l'esprit et épuisent le corps. La bienveillance, en revanche, purifie l'âme, libère les émotions négatives et génère une énergie positive qui circule en nous, affectant même notre apparence extérieure. Quelqu'un qui vit avec compassion, compréhension et amour aura des yeux qui brillent, un sourire doux et une grâce naturelle qui ne peut être feinte. Demandez-vous, avez-vous déjà regardé dans le miroir après une longue journée de colère ou de stress et remarqué à quel point votre visage paraît fatigué? Pourquoi permettre à de telles émotions négatives de continuer à vous nuire? Une seule journée vécue avec bienveillance peut changer la façon dont vous voyez le monde et la façon dont le monde vous voit. Pourquoi ne pas laisser de côté le ressentiment et permettre à la bienveillance de guider votre chemin? Laissez la bienveillance transformer chaque journée en un chef-d'œuvre de paix, non seulement pour votre âme, mais aussi pour votre apparence. Nous sommes arrivés jusque-là, et si vous êtes encore ici, c'est la preuve de votre détermination et de votre désir de transformation, des qualités que tout le monde ne possède pas. Continuez, car chaque étape de ce voyage fait partie d'une transformation profonde. Ce n'est pas juste une explication, c'est la clé pour maintenir la vitalité et la jeunesse, non seulement à l'intérieur, mais aussi de manière visible. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces idées, n'hésitez pas à soutenir ce message en cliquant sur « J'aime ». Non seulement cela aidera à diffuser ce message à plus de personnes, mais c'est aussi une manière d'affirmer votre engagement envers ce chemin de croissance et de bienveillance. Maintenant, passons à la suite. 5e, l'énergie positive. Imaginez un ami qui sourit toujours, cherchant constamment le bien dans chaque situation. Lorsque vous êtes près de lui, sentez-vous la tension dans votre propre corps se dissiper? Son optimisme est comme une bougie illuminant une pièce sombre, apportant chaleur et un sentiment de sécurité. Ce n'est pas juste une sensation, c'est une réalité scientifique. Les pensées positives déclenchent la libération d'hormones du bonheur comme la sérotonine et la dopamine, réduisant le stress et aidant à maintenir une apparence juvénile. À l'inverse, l'inquiétude et la négativité laissent souvent des traces visibles, des rides, des yeux fatigués et une attitude de lassitude. Dans les moments d'adversité, vous êtes-vous déjà demandé « Est-ce que je laisse ce défi emprisonner à la fois mon esprit et mon corps ?» Le stoïcisme nous enseigne qu'une attitude positive ne consiste pas à fuir la réalité, mais à l'accepter calmement. Un esprit paisible, libéré de l'anxiété, conserve une énergie précieuse, une énergie qui nourrit non seulement l'âme, mais garde aussi le corps en bonne santé et rayonnant. Ceux qui affrontent les difficultés avec équanimité laissent souvent une impression profonde. Cela pourrait être un entrepreneur qui, après avoir tout perdu, recommence avec un optimisme indéfectible, ou un parent célibataire qui navigue résolument à travers les pressions de la vie tout en conservant son sourire. Leur état d'esprit positif agit comme une lumière guide, les aidant à affronter les tempêtes, tout en maintenant une jeunesse intérieure et extérieure. L'énergie positive porte également une signification profondément spirituelle. Lorsque nous nous alignons avec nous-mêmes et acceptons ce qui échappe à notre contrôle, une énergie intérieure est libérée. Comme Sénèque l'a dit un jour, commence dès maintenant à vivre et compte chaque jour séparé comme une vie distincte. Chaque jour est une opportunité de vivre pleinement, de répandre la joie et de trouver la beauté dans l'instant présent.
Les stoïciens ne fuyaient pas le temps. Ils l'embrassaient comme une partie naturelle de la vie. Ils ne s'accrochaient pas à la jeunesse, mais se concentraient sur le fait de vivre de manière significative, en faisant de chaque moment un moment précieux. La jeunesse n'est pas définie par l'âge, mais par la capacité de garder son esprit léger et ouvert, peu importe les défis. Vous êtes-vous déjà demandé comment garder votre âme fraîche, même à mesure que le temps passe? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Elle commence par la façon dont vous percevez le monde et affrontez ses imperfections. Lorsque vous choisissez de vous aimer, de trouver de la joie dans les choses simples et de traiter les autres avec bienveillance, vous plantez des graines de positivité non seulement dans votre cœur, mais aussi dans votre apparence. Votre sourire devient plus qu'une simple réaction. C'est un acte délibéré, une déclaration que vous avez surmonté les épreuves avec grâce. Lorsque vous entrez dans le monde avec un cœur plein d'espoir et un esprit optimiste, vous irradiez une lueur juvénile qui transcende l'apparence. L'énergie positive est le courant qui ralentit le passage du temps, vous permettant de vivre non seulement plus longtemps, mais aussi plus profondément. Demandez-vous, est-ce que je rayonne de cette énergie? Est-ce que je ralentis le temps en maîtrisant mon propre esprit? Les réponses détiennent la clé d'une vie pleine de sens, vibrante, où l'âge n'est qu'un chiffre et où la véritable jeunesse jaillit du cœur. Mais comment pouvons-nous maintenir cette énergie positive lorsque la vie change constamment? La réponse réside dans l'art de l'adaptabilité, la capacité de suivre le courant du changement sans perdre son équilibre. C'est cette flexibilité qui nous permet de rester calme et de rayonner d'une vitalité juvénile, peu importe le passage du temps. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette adaptabilité? Explorons la prochaine leçon ensemble. 6. L'art de l'adaptabilité. L'adaptabilité est un art délicat, un don précieux qui nous permet non seulement de vivre harmonieusement avec la vie, mais aussi de conserver un sens intemporel de la jeunesse. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, malgré les années qui marquent de son corps, rayonne de vitalité, de grâce et d'énergie juvénile? Ces individus ne sont pas épargnés par l'adversité. C'est leur manière d'accepter le changement et de surmonter les défis qui les distinguent. Dans le stoïcisme, l'adaptabilité est comparée à l'eau, douce, flexible, mais incroyablement puissante. L'eau s'écoule au-delà de chaque obstacle, creusant son propre chemin tout en préservant son essence. De la même manière, lorsque nous apprenons à nous mouvoir avec les courants naturels de la vie sans résister à l'inévitable, nous trouvons la liberté et un esprit juvénile. La façon dont nous réagissons à la vie façonne qui nous sommes. Imaginez quelqu'un qui perd soudainement son emploi après des années de dévouement. Pour beaucoup, cela pourrait être un coup dévastateur conduisant à l'amertume et à la déception. Mais une personne adaptable voit cela comme une opportunité de recommencer, d'apprendre une nouvelle compétence, d'explorer un autre domaine, ou même de prendre le temps de poursuivre des rêves oubliés. Cette attitude, non seulement les aide à naviguer à travers l'épreuve, mais elle dégage également une énergie vibrante que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer. Ils vivent comme l'eau, trouvant toujours de nouveaux chemins, jamais rigides, jamais résistants. Le stress et l'anxiété sont les plus grands ennemis de la jeunesse. Lorsque nous nous accrochons obstinément à des choses qui échappent à notre contrôle, nous nous alourdissons de poids inutiles. Pourtant, ceux qui maîtrisent l'art de l'adaptabilité refusent de laisser la négativité s'installer. Prenons un scénario courant, comme être coincé dans les embouteillages. Une personne pourrait perdre son calme, tambourinant des doigts sur le volant, laissant la frustration empoisonner sa journée. Pendant ce temps, une autre, pratiquant l'art de l'adaptabilité, choisirait d'écouter un livre audio ou simplement de savourer la rare pause dans une journée autrement trépidante. En acceptant la réalité telle qu'elle est, elle cultive une sérénité qui se reflète dans son attitude et son sourire. Sénèque a dit « Chaque nouveau commencement vient de la fin de quelque autre commencement. Chaque changement est une porte ouverte vers quelque chose de nouveau. Ceux qui embrassent l'adaptabilité ne craignent pas le bouleversement mais l'accueillent comme une chance de se renouveler. Ils osent essayer ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Apprendre une nouvelle langue, commencer un nouveau passe-temps, ou même apporter de petits changements dans leur routine quotidienne. Ces changements enrichissent leur vie de nouvelles expériences et maintiennent leur esprit frais et agile. De manière remarquable, cette fraîcheur ne se limite pas à leur esprit.
Elles rayonnent à l'extérieur, évidentes dans leurs yeux brillants, leur sourire radieux et leur présence vibrante. L'adaptabilité n'est pas seulement un outil pour surmonter les défis de la vie, c'est le secret pour maintenir une jeunesse intemporelle. Une âme légère, non alourdie par le stress, et un cœur ouvert qui accueille les expériences de la vie se reflètent à l'extérieur dans des traits sereins et une présence tranquille. De telles personnes possèdent une énergie particulière, non pas la jeunesse fugace des premières années, mais une vitalité intemporelle née d'une âme en paix avec elle-même et avec la vie. Alors, êtes-vous prêt à vivre comme l'eau ? Prêt à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et à accueillir le changement avec grâce et tranquillité. Laissez le stoïcisme vous guider pour découvrir une jeunesse qui fleurit de l'intérieur. 7. Le lien mystique. Le stoïcisme souligne l'importance profonde de l'alignement avec l'ordre naturel, la recherche de l'harmonie avec l'univers et l'attunement à ces signaux subtils de notre environnement. C'est ce fil invisible de connexion qui favorise l'équilibre intérieur, un élément vital pour maintenir la jeunesse et la vitalité. Vivre en harmonie avec la nature est bien plus qu'un concept abstrait. Comme l'a écrit Marc Aurèle, adapte-toi à la vie qui t'a été donnée et aime vraiment les personnes avec qui le destin t'a entouré. Cette harmonie commence par l'acceptation de nos circonstances et la découverte de la beauté dans le monde naturel. Imaginez-vous entrer dans une forêt, entendre les oiseaux chanter ou sentir le soleil réchauffer votre peau. En ces moments, vous ne trouvez pas seulement de la détente, mais vous éveillez également à une connexion spirituelle avec l'énergie de l'univers. Cette connexion favorise un profond équilibre mental, réduisant les effets négatifs du stress, l'un des principaux facteurs du vieillissement prématuré. Imaginez-vous flâner dans un parc au matin, le bruissement des feuilles, une brise douce et l'arôme terreux du sol humide qui vous apporte de la paix. Ces moments font bien plus que nourrir l'âme. Ils soulagent de la pression, boostent la santé cardiovasculaire et élèvent l'esprit. Ceux qui embrassent cette habitude dégagent une vitalité juvénile, non pas parce qu'ils la poursuivent, mais parce qu'ils vivent en harmonie avec la nature. Lorsque vous touchez cette connexion mystique, vous vous éloignez naturellement des situations ou des environnements qui portent une énergie négative. Vous remarquerez peut-être comment une conversation conflictuelle ou une relation toxique épuise votre esprit. Les individus spirituellement à l'écoute évitent instinctivement ces influences, privilégiant des relations saines et des moments tranquilles où l'esprit est libre de chaos. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui rayonne de vitalité. Peut-être ne suit-il pas un régime alimentaire extraordinaire ou un programme d'exercice, mais il dégage une énergie positive palpable. Leur secret réside souvent dans leur capacité à ressentir leur environnement et à embrasser sélectivement ce qui résonne avec leur âme. Cette pratique les aide à maintenir un équilibre mental, un facteur clé pour préserver leur apparence juvénile. Le stoïcisme enseigne également que l'harmonie avec l'univers nous accorde la force de faire face aux défis de la vie. Lorsque vous vous voyez comme faisant partie d'un vaste cosmos interconnecté, les luttes quotidiennes perdent de leur poids. Comme Marc Aurèle l'a rappelé, la vie est ce que nos pensées en font. Reconnaître que nous faisons partie d'un flux plus grand nous aide à rester imperturbables face aux préoccupations futiles, favorisant une calme qui améliore notre manière de nous présenter au monde. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de cette connexion ? Peut-être en vous tenant près de l'océan, écoutant le bruit rythmique des vagues. Vous avez expérimenté un moment où vos soucis semblent se dissoudre. Ou peut-être lors de la première pluie de la saison, l'odeur de la terre fraîche a adouci votre cœur. Ces moments sont ceux où vous touchez ce fil mystique. Si vous écoutez attentivement, il vous guide loin du chaos inutile et vers la sérénité et le renouveau. Ce fil de connexion est toujours présent, attendant que vous l'écoutiez. Lorsque vous cessez de courir après des poursuites futiles et que vous commencez à vous connecter à la nature et à l'univers, vous ne préservez pas seulement votre jeunesse, mais vous découvrez également une vie véritablement digne d'être vécue. Alors aujourd'hui, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à ressentir cette connexion ? Si vous avez déjà expérimenté ce lien mystique ou si vous cherchez des moyens de le cultiver, n'hésitez pas à partager vos pensées, questions ou histoires dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, explorons
échangeons des idées et trouvons le chemin qui mène à une vie vibrante, harmonieuse et épanouie. Et à partir de là, lançons-nous vers la destination finale de l'aventure d'aujourd'hui. 8. Les vibrations choisies. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence semble alléger l'atmosphère dès qu'il entre dans une pièce ? Quelqu'un dont les mots apportent un sentiment de paix et de réconfort, même si ce n'est que pour un instant éphémère ? De telles personnes ne sont pas aussi rares qu'elles semblent. Elles sont la preuve vivante de l'énergie portée par ceux qui sont véritablement choisis. Elles vivent avec compassion et amour, des qualités qui non seulement embellissent l'âme, mais rayonnent à travers le corps. Platon nous a rappelé une fois « Celui qui est calme et de nature joyeuse ne ressentira guère la pression de l'âge ». Lorsqu'une personne vit avec sérénité et joie, elle semble être libérée du poids du vieillissement. Car ce fardeau ne peut s'abattre sur un esprit qui a été affranchi. Marc Aurèle a écrit un jour « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». C'est à travers des pensées positives et des idéaux nobles que l'âme pure est nourrie, permettant à chacun non seulement de se sentir jeune, mais d'incarner véritablement l'essence même de la jeunesse. Les choisis, animés par un but qui transcende les préoccupations futiles, émanent une énergie de balance et d'harmonie. Cette énergie les protège non seulement des effets du temps, mais elle sert aussi de flamme tranquille, illuminant et inspirant ceux qui les entourent. La compassion, l'amour et le dévouement désintéressé sont le cœur de cette énergie. Un leader communautaire qui fait face à l'adversité quotidienne avec un sourire ne le fait pas seulement par optimisme, mais parce qu'il a choisi de vivre une vie dédiée aux autres. Il refuse de laisser ses luttes personnelles ternir sa connexion avec les gens autour de lui. C'est à travers cette gentillesse infinie qu'il dégage une vitalité qui défie les limites de l'âge. Son énergie non seulement le fortifie, mais elle crée également un sentiment de sécurité, de chaleur et d'inspiration pour ceux en sa présence. Sénèque a écrit « La plus grande richesse est une pauvreté de désir ». Les choisis sont souvent déchargés des obsessions matérielles ou des ambitions futiles. Leur simplicité, la richesse de leur esprit et la profondeur de leurs actions font d'eux des symboles de vitalité et d'intemporalité. En les observant, vous réalisez que la jeunesse n'est pas définie par l'apparence physique, mais par un état d'esprit, un état que chacun peut atteindre en vivant avec équilibre et amour. Alors, la question est, avez-vous reconnu cette énergie en vous-même ? Ressentez-vous que votre présence inspire et guérit ceux qui vous entourent ? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà sur le chemin des choisis. Sinon, demandez-vous ce qui vous retient. Sont-ce les soucis futiles de la vie quotidienne ou des attentes qui ne vous appartiennent pas vraiment ? Lorsque nous apprenons à maîtriser nos pensées et à nous libérer des fardeaux inutiles, cette énergie émerge naturellement. Et lorsqu'elle le fait, vous ne maintenez pas seulement votre propre jeunesse, vous répandez aussi cette inspiration à tous ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, l'énergie des choisis n'est pas un don divin, mais le résultat de choix délibérés. Choisir de vivre une vie significative, équilibrée et pleine d'amour, c'est le secret spirituel derrière pourquoi vous pourriez paraître plus jeune que votre âge. Parce que la jeunesse ne dépend pas de votre âge, mais de la manière dont vous choisissez de vivre chaque jour. Nous venons d'explorer 8 raisons profondes expliquant pourquoi vous pourriez paraître plus jeune que votre âge réel et comment cela se connecte à la philosophie du stoïcisme. Au-delà d'un simple cadeau d'apparence, cela reflète la paix intérieure, la capacité à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et la liberté des pressions inutiles. Souvenez-vous, paraître jeune ne concerne pas uniquement l'âge, mais une manifestation d'un esprit résilient qui vit lentement mais pleinement. Le stoïcisme nous enseigne à vivre avec vertu et équilibre, des qualités que le monde moderne désire profondément. À mesure que vous continuez ce voyage, adoptez l'état d'esprit stoïcien. Restez fidèle à vous-même, laissez de côté ce qui ne vous appartient pas et chérissez cette énergie juvénile non seulement dans votre apparence, mais dans votre âme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous n'avez pas encore aimé, prenez un moment pour nous soutenir en le faisant. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Vos retours nous inspirent à créer un contenu encore plus significatif. Partagez cette vidéo avec vos proches, elle pourrait les aider à trouver la paix intérieure.
Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a encore beaucoup de contenu incroyable qui arrive pour vous. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage.